Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux pour vous et que vous êtes en pleine forme. Moi je suis ravie de vous retrouver comme toujours. Là je reprends les guidances pour le mois de novembre 2023 et là c'est pour nos amis scorpions, donc en signe solaire, en signe lunaire et en ascendant scorpion. Happy birthday à tous les scorpions qui sont nés au mois de novembre. Vous aviez quoi le mois dernier? Vous aviez je reprends mon pouvoir pour le mois d'octobre. Donc on va voir où vous en êtes pour le mois de novembre. Avant de commencer cette guidance, je tiens tous à vous remercier, vraiment un grand merci. Merci pour votre présence, merci pour votre fidélité, pour vos likes, vos partages. Merci, merci, merci. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Je vous rappelle que sous la vidéo, donc juste en dessous, je vous mets le nom de tous les oracles et de tous les tarots que j'utilise, si jamais ça vous intéresse, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui utilisent les cartes aussi dans leur quotidien. Voilà, et si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, c'est uniquement via le site internet, dans l'onglet réservation en ligne. J'ai mis un agenda en ligne depuis quasiment 3 ans maintenant, donc c'est vous qui choisissez d'abord la prestation. Ensuite, le jour, le créneau, l'heure, tout ça, tout ça, tout ça. Bon, là, il n'y a plus de place pour la fin de l'année. Donc, maintenant, on est sur début janvier. Voilà, donc tout se fait à distance à travers l'application Zoom. Elle est gratuite. Si ce n'est pas quelque chose qui vous correspond, vous pouvez me mettre un autre support lors de la prise de rendez-vous par WhatsApp, par ceci, par cela. Voyez? Ok. Allez, pour nos petits scorpions pour le mois de novembre, on va commencer avec le petit oracle des animaux de pouvoir de Claire Duval. Allez, let's go. Allez, pour les scorpions, merci. Ah bah, c'est pas beau ça, regardez-moi ça. C'est la première fois que je sors l'animal qui correspond exactement au signe. Bon, on vous parle de défis de challenge. Alors ça ne devrait pas trop poser de soucis pour les scorpions. Les défis et les challenges qui se présentent à moi sont source d'apprentissage et de croissance. Bon, bah visiblement, vous allez vivre alors des situations, peut-être avec certaines personnes, peut-être au travail, peut-être au niveau du couple, peut-être en fonction de ce qui va se passer à la maison, j'en sais rien. On n'est qu'au premier message, mais visiblement, on vous dit là, la vie va venir vous défier, vous challenger, mais c'est toujours pour grandir. Donc c'est vrai que bon, bah ça, c'est pas quelque chose qui normalement est une difficulté pour les scorpions parce qu'ils ont vraiment cette capacité de couper, de mettre un terme à de l'ancien, à du... voilà, quelque chose qui ne l'intéresse plus pour aller vers quelque chose qui le nourrit plus. Donc en soi, ça c'est votre énergie. Donc voilà, donc il y a une forme d'apprentissage, peut-être une grande leçon de vie aussi que vous êtes en train d'acquérir, d'apprendre là. Mais on vous parle de croissance, donc c'est peut-être une fin, c'est peut-être quelque chose qui va venir vous... voilà, vous challenger, mais parce que derrière, ça va vous amener à grandir. Mais grandir dans tout ce que ça représente. Grandir financièrement, grandir, vous comprenez ce que je veux dire. Ok, on continue avec le tarot Histoire de sorcière. Je suis contente, mon fiston est scorpion. Qu'est-ce qui va lui arriver de beau? Allez, pour les scorpions, pour le mois de novembre 2023. La roue tourne les amis, mais clairement, et c'est pas une petite roue ça, c'est la roue de fortune. C'est une énergie d'arcane majeure, donc vraiment quelque chose qui va vous permettre, voyez, d'avancer. C'est la roue du destin, donc ça peut être un cycle karmique que vous êtes vraiment en train de terminer. Un grand cycle de votre vie, alors 3 ans, 2 ans, 1 an, j'en sais rien, 6 mois, depuis le début de l'année, je ne sais pas. Alors c'est vrai qu'on arrive à votre mois anniversaire. Bon, il y a des scorpions du fin octobre, mon fils en fait partie, mais pas que, j'ai des amis aussi. Mais c'est vrai que principalement, souvent c'est au mois de novembre. Donc vous êtes vraiment dans votre signe, vous êtes dans votre énergie. Et là, pour moi, je sens que, vous voyez, on vous le disait, là, il y a un défi, un challenge, oui, parce que la vie, elle vous emmène autre part. Alors peut-être un déménagement, peut-être un changement de travail, peut-être un changement de relation, une nouvelle relation amoureuse, quelque chose, vous voyez, c'est pas impossible. On est sur un grand cycle là. Grand cycle de vie, c'est la roue du destin. Donc là, vous êtes en train de vous réaligner peut-être. Oh oui, on va aller regarder tout de suite l'association. Vous êtes en train de vous réaligner avec bon, ce que vous êtes venu incarner quelque part sur Terre, avec ce que votre âme a prévu
pour vous. Ok, et ensuite on a le mât. Donc le mât recommence tout à zéro. On est libéré de quelque chose. Il y a une forme d'insouciance, de légèreté, vous voyez. Alors pour moi, vous voyez, vous reprenez votre pouvoir, oui, et c'est beau parce que je ne sais pas ce que vous avez vécu ces derniers temps, mes scorpions. C'était peut-être un peu de toxicité au travail, c'était peut-être, bon, vous n'étiez peut-être plus avec la bonne personne, peut-être, j'en sais rien. Je sais pas. Mais là, on me dit, il y a vraiment un cycle karmique et derrière, il y a une forme de légèreté qui revient, d'insouciance, une belle libération. Mais comme si vraiment, parce que là, vous allez ensuite repartir sur l'as. Donc, vous voyez, la roue, elle vous permet d'actionner quelque chose, d'avancer. On ne peut pas forcément la prévoir, la roue, quand elle intervient dans notre vie. Donc, c'est de bon augure. Vous voyez, on vous dit, là, il y a une forme de croissance derrière. Oui, clairement. Là, vous passez du 10 au 0. 0, c'est la carte qui vient juste avant le 1. Et le 1, c'est quoi? C'est l'énergie du battleur, l'énergie du magicien. Où là, on a un nouveau champ des possibles. On a vraiment, voilà, tous les outils. Et qu'est-ce que vous allez vouloir créer avec tout ça de nouveau? Donc, le mât, c'est vraiment l'énergie qui intervient avant. On se libère de tout ce qu'on a pu vivre, subir, j'en sais rien, peut-être à l'intérieur de vous, peut-être que vous êtes en train de, vous voyez, bon, de libérer, j'en sais rien, faire un travail de développement personnel, peut-être que c'est tout ce dont vous êtes en train de vous libérer, bref, là, c'est un poids que vous lâchez. Alors, je vais aller voir tout de suite l'association. Alors, la roue de fortune avec le mât. Alors, ils me l'ont mis au début ou ils me l'ont mis à la fin? Non, ils ont dû le mettre à la fin. Ah bah oui, ok. Alors, relation affective marquée de bonne humeur, mais instable, versatile et extravagante. Oui, parce que lui, du coup, il n'est pas vraiment responsable, vous voyez, c'est plutôt quelqu'un d'assez léger, d'assez... Alors, ça ne veut pas dire que vous allez tous être légers. C'est ça, en fait, instable, insouciant, vous voyez, quelque chose comme ça, de jeune, de... Bon, difficulté à coordonner les idées ou à terminer ce qui a été commencé. C'est pour ça que la roue de fortune, de toute façon, vous voyez, elle vous emmène vers autre chose. Alors, budget géré avec trop d'insouciance et de légèreté, bah oui, le mât, il n'est pas responsable, hein, c'est ce que je vous ai dit. Comme il y a quelque chose de nouveau qui arrive, peut-être que là, c'est un mois où vous vous foutez un peu la paix, où vous êtes un petit peu plus à profiter. Bon, ce qui peut tout à fait être possible, hein, puisque souvent, voilà, il y a des temps pour ça. Nouvel élan vers une démarche spirituelle apaisante. État général perturbé psychologiquement. C'est pour ça que la roue de fortune, je vous l'ai dit. Nécessité de prendre du recul, besoin de liberté et d'indépendance. Oui, alors je ne sais pas ce que vous avez vécu. Moi, j'ai le sentiment vraiment que là, la roue est en train de vous amener vers autre chose parce que vous étiez comme dans une forme de prison, un emprisonnement, un enfermement. Ça peut être des peurs, ça peut être voilà, des choses qui étaient à l'intérieur de vous, mais peut-être emprisonné dans un travail, emprisonné avec certaines personnes autour de vous, dans une relation, un parent un peu trop contrôlant, j'en sais rien. Il y avait une forme d'emprise. C'est pour ça que là, le mât, on vous parle d'une légèreté et d'une insouciance parce que du coup, voilà, vous faites de la place, vous libérez tout ça parce qu'il y a autre chose qui est en train d'arriver. Mais avant de commencer autre chose, c'est important de se libérer de tout ça, de tous ces fardeaux, voilà, vous avez compris. Donc, c'est intéressant. Donc, clairement, là, vous êtes dans votre énergie. Hein. Ouais. J'avais fait la coupe. Non, j'avais pas fait la coupe. Allez, on continue. Donc, ça, c'est pas mal. Allez, maintenant, on va aller chercher votre force. Bon, bah, votre force... bah, j'adore. C'est l'énergie de reine de bâton. Donc, qu'est-ce que vous voulez construire dans votre vie? Parce que là, on a quelqu'un qui, symboliquement, matérialise tout ce qu'elle veut. La reine de bâton, c'est vraiment une énergie c'est quelqu'un de charismatique. Quand les gens regardent cette personne, alors homme ou femme, hein, je parle vraiment de l'énergie de la carte. Quand les gens vous regardent, on a l'impression que vous vous en sortez bien. La reine, par exemple, hein, la reine de bâton rentre dans une pièce, bon bah tout le monde la regarde. Ça ne veut pas dire qu'on est là en train de baver, la langue pendue, non. Elle dégage quelque chose qui fait qu'on ne peut pas ne pas la voir, voyez? Alors, une forme de charisme, une forme de magnétisme, quelque chose comme ça. La reine de bâton, c'est vraiment cette énergie. Bon, c'est une carte de cour. Donc, il y a eu déjà l'As qui va jusqu'au 10. Ensuite, on est reparti, valet, cavalier, reine et roi. Et là, on est dans l'énergie de la reine. Donc, vous avez déjà clôturé un chapitre, voyez? Et là, vous êtes en train de finaliser autre chose. La reine de bâton, c'est tout le potentiel qui est en vous. Qu'est-ce que vous allez en faire? Vous avez la capacité de changer de travail, vous avez la capacité, mais c'est ça qui est génial avec vous les scorpions, c'est tout ce que vous voulez, vous êtes capable de le créer.
Ça ne veut pas dire que tout est facile. Ça veut dire que vous en avez plus de capacité que d'autres signes, par exemple. Évidemment. Puisqu'il y a la mort pour la renaissance. Mais ça peut être sur une vie, un scorpion peut vraiment changer. Alors, changer de peau, mais avoir toutes ces morts et ces renaissances. Mais ça peut être des cycles de 6 mois, d'1 an, de 2 ans, de 10 ans. Vous voyez, j'en sais rien. Mais c'est vrai que vous avez cette capacité. Et là, du coup, avec votre force, la reine de bâton, mais clairement, vous pouvez réaliser tout ce que vous voulez. Donc, des nouveaux objectifs. Mais en plus, ça se met en place. Hein. Mais clairement, ça se met en place. Donc, c'est assez sympathique. Allez, maintenant, on va aller voir quel va être votre défi, justement. Qu'est-ce qui va venir vous défier? Parce que là, honnêtement, peut-être de faire attention un peu plus aux finances, peut-être. Peut-être. Parce que c'était le petit message tout à l'heure. Bon. Bah ouais, c'est d'aller vers une forme de stabilité matérielle et financière. Ok. Je continue. Ok. Au niveau sentimental, on a l'étoile. Très intéressant. C'est encore une énergie d'arcane majeur, donc c'est pas rien l'étoile. Au niveau pro, ah bah voilà. Et ben voilà. Ok, bon, au niveau pro, on est sur des fins de cycle. Là, vous êtes en train de mettre un terme à quelque chose. Alors, ça peut être mettre un terme à une souffrance. C'était trop difficile au travail, mais parce que tout le monde se moquait de vous, là, vous reprenez votre pouvoir. C'est ce qu'on vous a dit le mois dernier. Donc maintenant, vous vous faites respecter. Donc, on n'est plus sur les mêmes agissements autour de vous. Vous voyez, ça peut tout à fait être ça. Pour certains, clairement, oui, vous changez de travail. En tout cas, vous allez vers. Vous voyez, on n'a pas encore commencé le nouveau. Donc déjà, on se libère d'un truc dans le quotidien, dans le travail. Hein. Bon, ok, intéressant. Ça se voit que c'est votre mois anniversaire parce que là, vous retrouvez une énergie qui vous correspond quand même un petit peu plus. Votre état d'être, bah, c'est ça, c'est d'aller de l'avant. On a un page de pentacle. Bon, il n'est pas parti bien loin. C'est un page, c'est une énergie de valet. Donc, c'est jeune, mais je vous rappelle qu'on est sur un personnage de cour. Donc, il y a déjà eu l'As jusqu'au 10. Vous vous êtes déjà réalisé. Vous avez déjà réalisé des choses. Vous êtes... bon, voilà. Ok. Et maintenant, on est avec un page, donc un nouveau départ. Quelque chose de nouveau qui peut mettre plus de temps parce qu'on est sur du pentacle. Donc, c'est pas forcément quelque chose qui arrive du jour au lendemain. Vous voyez? Pour moi, ce qui peut vous surprendre, c'est la roue de fortune. C'est vraiment cette énergie-là. De toute façon, la roue de fortune, encore une fois, vous savez... tous ceux qui ne sont pas forcément ouverts à la spiritualité, des fois, on ne trouve plus de sens à ce que l'on vit. Il y a des moments, tout va bien, puis d'un seul coup, du jour au lendemain, on ne comprend pas et tout, bim, bam, boum. Quand on observe les situations avec un point de vue plutôt spirituel, donc pas avec le mental ego qui analyse, qui essaye de comprendre et tout ça, plutôt en observant. Et là, on bascule du mental ego à notre âme et on se reconnecte à notre conscience. Et là, du coup, on se dit, ah mais si, mais ça a un sens en fait. J'étais arrivée au bout de ce travail, j'ai appris ce que je devais apprendre, c'est bon. Vous voulez apprendre quoi de plus? Vous voyez, ça peut être ça. Donc, vous voulez aller de l'avant. Pour d'autres, c'est peut-être justement, vous êtes en train de vous libérer. Alors, une forme de séparation peut-être aussi au niveau peut-être sentimental, j'en sais rien pour certains. Et du coup, dans votre quotidien, on vous dit, il va falloir vraiment acter cette fin de cycle. Vraiment. Pour retrouver justement une forme de stabilité, d'ancrage, de bien-être financier, professionnel. Ok, je vais recouvrir l'étoile. Ok, chevalier de coupe, cavalier de coupe. Ok, le travail avec la mort, qu'est-ce qu'on nous dit de plus? Huit de bâton, ok. Communication, on met fin à quelque chose là. Ok. Bon, les amis, en dos de deck, on a le chariot. Alors, quand je vous dis que quand ça va bouger, ça va bouger, je pense qu'il y en a qui vont être un peu surpris. En même temps, vous avez les capacités de rebondir avec la reine de bâton, vous voyez. Bon, voilà, ça c'est en dos de deck. Donc, le chariot, encore une fois, c'est celui qui, à un moment donné, vient amener cette accélération dans nos énergies, nous amène à mettre des choses en place. Il y a du mouvement derrière. Alors, un déménagement, tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, normalement, c'est pas forcément avec la roue de fortune hein, que je ressens ça. Normalement, c'est avec le chariot. Mais doubler du mat et doubler des autres cartes, plus ce qu'on vous disait déjà d'entrée de jeu, oui, clairement. Il y en a qui vont déménager, qui vont changer de lieu, de région même, peut-être, pourquoi pas. Bon, de pays, si c'est votre délire, pourquoi pas. Il y en a qui sont en train de mettre des choses en place au niveau financier, au niveau matériel. Donc, il va peut-être falloir bouger assez rapidement. Il y a un changement de direction avec le chariot. Là, on ne le voit pas forcément, mais sur les autres cartes du tarot, normalement, on a 2 chevaux comme ça.
au niveau du chariot. Et en fait, ils sont pas attachés ensemble. Donc, il y en a un qui peut partir là et l'autre qui peut partir là. Donc, en fait, il faut... voilà, vous comprenez ce que je veux dire. Donc, déménagement, oui, bien sûr, mais pas pour tout le monde. Il peut être question aussi, vous voyez, bon, allez, on se met en action. C'est un petit peu ça. On se bouge. Et vous avez la reine de bâton en force, ce qui est très bien. Bon, je ne vous redéveloppe pas toutes les cartes parce qu'il y en a que j'ai déjà beaucoup développées. Donc, vos énergies, vous êtes vraiment sur une fin de cycle, un réalignement par rapport à ce que vous, je sais pas, ce que vous voulez, ce qui est prévu pour vous. Bon, avec une forme d'insouciance et de légèreté. Maintenant, ceci étant, on vous dit aussi que c'est pour ramener un alignement. Donc là, peut-être qu'effectivement, il y a eu une forme d'insouciance et de légèreté. Pour certains, c'est peut-être au niveau financier, mais pas pour tout le monde. Encore une fois, attention, ne prenez pas les messages si ça ne vous parle pas. Dans tous les cas, on rééquilibre quelque chose. Ça, c'est clair. Le mage, je le vois pas là forcément comme quelque chose de négatif. Pourquoi? Parce qu'on a la mort qui intervient et qui, elle, met un terme à tout ça. Donc, pour moi, je le vois plutôt comme une forme de légèreté, mais que vous retrouvez à l'intérieur de vous, une reconnexion à votre enfant intérieur. Les scorpions sont quand même, de façon générale, assez adultes intérieurs. C'est-à-dire qu'ils ne s'autorisent pas souvent à être, vous voyez, comme le mât. Alors, le mât, attention, parce que bon, lui, c'est un peu dans l'extrême. Bon, vous voyez, il prend même des risques. Hein. Wow, calme-toi, calme-toi. Vous comprenez ce que je veux dire? J'ai beaucoup de scorpions dans mon entourage. Je fais un petit coucou à tous ceux que j'ai parfois en rendez-vous. Je pense bien fort à vous, là, pour la guidance. C'est ce que je vous dis là, souvent, c'est ce qu'ils me disent. Il y a un côté où ils ne s'autorisent pas beaucoup. Il y a souvent des grandes blessures d'injustice et de trahison chez le scorpion, on ne va pas se mentir. Cette hypersensibilité, elle vient pas de nulle part. Elle vient des mémoires que vous portez, de ce que votre famille vous a transmis. Si vous voulez vous libérer de tout ça, alors je le dis pas tout le temps parce que bon, je suis pas là non plus que pour me faire ma pub. Moi, je suis là pour vous partager des choses. Mais si vous ne connaissez personne qui peut vous amener à faire ce travail de libération, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi en soins de radiesthésie. On fait ça au pendule. Moi, je vais pointer les mémoires, voilà, que vous portez, qui vous bloquent. Ça peut être un papa qui vous l'a transmis, ça peut être une maman, ça peut être... Bon, ok. Et là, du coup, moi, ce que je ressens, c'est que je ressens une forme de grande libération avec le poids, mais on est libéré de quelque chose. Mais tant que ça, c'était pas arrivé, on ne pouvait pas sentir ce nouveau départ, ce changement d'horizon. Vous voyez, tout ce que vous êtes en train, parce que c'est à l'intérieur de vous, ça. Alors, on est sur une énergie de vallée, donc c'est pas encore une énergie de roi hein, dans votre état d'être. Vous ne savez pas forcément trop où vous allez, même s'il n'y a pas encore forcément, je sais pas, de maîtrise sur le chemin. Vous voulez déjà avancer. C'est-à-dire que ce que vous avez connu avant, c'était plus vraiment, vous voyez, c'était lourd. C'était, voilà, il y avait quelque chose que vous portiez en vous. Bon, ok. Votre force, c'est d'en tirer quelque chose de tout ça. Vous pouvez en faire quelque chose. Vous pouvez même prendre cette souffrance. La retourner, vous voyez, avec la mort, vous avez la capacité de « Ok, c'est derrière moi. » Ok. Et vous vous reconnectez à cette énergie de bâton, de feu, d'étincelle, de passion, de désir à l'intérieur de vous pour en faire quelque chose et pour vous réaliser. Donc moi, je vois ce côté très charismatique, très... voilà, donc ça peut être au travail, parce que le scorpion, à côté de ça, attention, il est capable aussi de changer de peau très rapidement pour se faire aimer des autres. Évidemment, c'est pas toujours conscient. S'il va être face à ce genre de personne, bah pour se faire apprécier, il va avoir ce côté caméléon. Ça veut pas dire qu'il va être faux cul et tout ça. C'est pas ça. C'est qu'en fait, il s'adapte un petit peu, bon, en fonction de qui il a autour de lui. Bon, bah ça, on me dit ce potentiel, vous voyez, vous pouvez le mettre en avant. Donc, vous avez la capacité de transmuter tout ce qui n'a pas forcément été facile. Alors, encore une fois, ce cycle karmique, peut-être que pour certains, vous vous êtes séparés le mois dernier et c'est là que vous allez commencer à ressentir les vrais bénéfices. Bon, peu importe, on va pas tous au même rythme, hein, qu'on soit scorpion ou autre. On va pas tous au même rythme. Donc là, pour moi, vous voyez, cette reine de bâton, c'est aller chercher cette force à l'intérieur de vous. Mais je pense que ça va pas vous demander beaucoup d'efforts, honnêtement. Je pense que le mois, là, il va être plus léger. Ça peut vous prendre par surprise. Il y a des choses qui peuvent arriver de façon très surprenante. Mais encore une fois, c'est vous vous adaptez. Ce que je disais tout à l'heure. Donc là, vous travaillez, je sais pas, vous avez travaillé pendant 15 ans en tant que caissière. Ça a été mon cas. Pas 15 ans, mais ça a été mon cas il y a très longtemps. Très longtemps. Bon, bah le poste s'arrête ou vous changez de boulot, vous en avez marre, vous allez faire autre chose. Ok, bon, bah vous vous adaptez à ce nouveau job. C'est pas un souci. Ça, c'est l'énergie de la mort. C'est-à-dire, ok, je mets fin à ça. Bon, bah maintenant, je me libère un peu. Voilà, et puis je vais vers autre chose. Donc c'est ce que je disais, moi vous avez cette capacité à l'intérieur de vous et c'est votre force. Donc vous savez l'utiliser à bon escient. Ce
Ce qui va venir vous défier justement, c'est tout ce qui est ancrage, stabilité, attention aux finances. Oui, je pense. Alors, à mon avis, je sais pas. Moi, j'ai le sentiment que vous, peut-être, hein, pour certains, alors, peut-être pas ce mois-là, mais peut-être les mois précédents, peut-être que ça a toujours été comme ça, j'en sais rien. Je vous dis ce qui me vient et puis vous voyez où ça peut résonner, en quoi ça peut résonner en vous. J'ai le sentiment qu'à un moment donné, il y a des scorpions qui ont compensé, alors, un manque d'amour, un besoin de reconnaissance, une dépendance affective, je sais pas, quelque chose à l'intérieur de vous et vous l'avez compensé avec du financier. Ça ne veut pas dire que vous vous la pétez, que vous vivez au-dessus de vos moyens et tout ça. C'est pas ça. Il y a pu y avoir des achats compulsifs. Peut-être que pour certains, ce côté caméléon, ce que je disais tout à l'heure, ça passait par le fait de porter des vêtements. Peut-être, je vous dis ça parce que mon fils est comme ça. Mais c'est pas c'est pas un jugement quand je dis ça. Il aime les belles fringues, bah oui, mais il se donne les moyens pour. Il bosse et s'il veut mettre 100 balles dans une paire de baskets ou 150 balles, il le fait. Maintenant, je sais aussi que c'est parce que il cache quelque chose, mon petit gars. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ce qu'on n'a pas à l'intérieur de soi, on peut peut-être compenser ce besoin qui n'est pas nourri, qui n'est pas comblé, voilà, par du financier. Donc ça peut être peut-être faire un crédit pour vous acheter je sais pas quoi, mais ça ne veut pas dire que c'était quelque chose de négatif. Ça veut dire qu'il y a un lien entre un manque affectif ou quelque chose qui est à l'intérieur de vous. Pour le combler, vous avez comblé avec du financier. C'est pour ça qu'on vous dit attention aux finances, parce qu'on peut plus compenser comme ça maintenant en 2023. On arrive sur 2024, la phase de déconstruction par rapport à tout ce qu'on est en train de vivre d'un point de vue planétaire, tout ce qu'on vit là, tout ce qui s'écroule autour de nous. La déconstruction, c'est grosso modo jusqu'à 2026. Donc vous voyez, tous ceux qui sont en train de se déconstruire, qui vont travailler sur leur peur, qui font des soins, alors avec moi, mais pas qu'avec moi, attention, hein, des kinésiologues, mais même l'ostéo, il peut libérer des choses à l'intérieur de nous. Voilà, en nous massant, notre corps cristallise tout. Donc, on peut travailler d'un point de vue énergétique, mais en allant voir l'ostéo, même si vous ne savez pas ce que vous libérez, rien que le fait qu'il aille vous masser à un endroit où vous avez mal, dites-vous que vous libérez déjà des mémoires. C'est déjà beau. Donc, vous voyez, bon, bref, vous avez compris. Donc, j'ai le sentiment que là, en fait, ce qui va venir justement vous défier, vous challenger, ce qui va vous prendre un petit peu de cours, bah ouais, on me dit, regardez, il faut continuer de persévérer et tout ça. Vous voyez, on continue, on maintient les efforts. Ben, je pense qu'il y en a, vous avez maintenu des efforts pendant hyper longtemps. À vous mentir à vous-même, à rester, alors, dans une relation, vous n'avez plus votre place, dans un travail où j'en sais rien. Et là, on me dit, donc votre défi, c'est d'aller vers cette stabilité, d'équilibrer le financier, le matériel. Donc, à mon avis, quand je vois la carte de la mort, de l'arcane sans nom, là, dans la sphère, le travail, bon, bah oui, ça peut être une fin au niveau du travail, mais pas que. Alors ça, pour certains, alors je préfère vous le dire, ça ne concernera pas tout le monde. Alors viviez pas le mois de novembre comme ça, c'est pas ça. Ce que je vous dis, quand il y a une fin de contrat, souvent on le sent. Souvent, ça fait longtemps, moi il y en a qui me disent, mais je viens de perdre mon boulot, ok. Mais vous vous sentiez comment? Ah non, mais je savais que ça faisait longtemps qu'il fallait que j'arrête. D'accord. Donc là, la vie vous donne cette possibilité, mais vous avez peur. Ce qui est normal. Maintenant, entendez le message. C'est la vie qui vous donne un coup de pouce. Donc, si c'est le cas, dites-vous que c'est parce que vous êtes arrivé sur la fin d'un cycle et vous allez aller vers autre chose. Enfin bon, ceci étant, il suffit de se bouger. Hein. Avec un 8 de bâton, on est dans de la communication, donc pourquoi pas. Bon, le défi, vous voyez, être bien, être complet, seul avec soi-même, prendre soin de soi. C'est important. Alors, au niveau de tout ce qui est le sentimental, le domaine amoureux sentimental, le chakra du cœur, donc l'aspect émotionnel, j'ai la carte de l'étoile et j'ai la carte du cavalier de coupe, chevalier de coupe. L'étoile, c'est vraiment encore une énergie d'arcane majeur. On est sur une énergie de guérison. Vous êtes en train de guérir de quelque chose. Pour certains, moi j'ai le sentiment aussi, alors... Là, je ne sais pas, il y a un côté, vous voyez, la reine de bâton, elle peut user un petit peu de ses charmes. Je ne dis pas que toutes les reines de bâton, si ça avait été le roi, j'aurais dit le roi. Hein. Là, c'est la reine, mais même vous, messieurs. Hein. C'est une énergie qu'on a tous et toutes à l'intérieur de nous, ça. Mais attention, parce qu'il y en a qui peuvent un petit peu user de leur charme. Alors, peut-être sans s'en rendre compte. Le côté, ce que je disais tout à l'heure, on va être avec des gens pour qu'on soit apprécié. Bon, il y a des gens qui peuvent avoir tendance, peut-être, à en faire de trop. Là, c'est ce qu'on me dit.
Parce que souvent, le cavalier de coupe, c'est vraiment une offre qui est alléchante. C'est quelque chose qui arrive à nous. Les cavaliers, oui, alors cavalier, bon, chevalier, c'est la même chose, sont des messagers. Donc, c'est souvent une énergie qui vient à nous. Donc là, moi, j'ai le sentiment, vous voyez, où il peut y avoir des reconnexions d'âme. C'est pas impossible. Donc, une nouvelle rencontre amoureuse. Pourquoi pas. Ou alors, vous êtes dans une forme de guérison. Parce que c'est aussi... ouais, on guérit en fait avec l'étoile. On guérit. Alors, il y a quelque chose de l'ordre du subtil qui est en train de se mettre en place. Normalement, ça vous parle, amis scorpions. Vous avez cette hypersensibilité. Alors, attention, parce que quand elle n'est pas gérée, ça va être des scorpions qui vont passer leur temps à être en colère. Ça, c'est ma grand-mère, qui est née le 25 octobre. Pobésante, une femme castratrice, perverse. Vous voyez, ça, c'est le scorpion, mais dans tout ce qui est dans l'ego blessé. Donc, il va le faire payer à tout le monde. Non, 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 non. Ça, c'est parce qu'elle a gardé une forme de rancœur qui lui a été transmise par sa famille. C'est ce que j'ai libéré là en début d'année. C'est passé par moi parce qu'on m'a donné son prénom en deuxième prénom. Merci, hein, Mamie Colette. Vous imaginez les prénoms de merde? Bon, bah c'est comme ça. Merci, merci, merci à mes ancêtres parce que ça me permet aujourd'hui de pouvoir libérer ma grand-mère qui, je pense, n'en a pas encore pour très longtemps parce que toute cette... Vous voyez, l'hypersensibilité, mais c'est pas que dans les bons côtés. Les mauvais côtés, quand on ne les libère pas, bah ça en crée des maladies, ça en crée des souffrances. Et comme le scorpion, c'est quelqu'un qui est très dans le mental, bah vous imaginez ce qu'elle m'a développé comme maladie. Et là, je coupe tous les schémas, je nettoie tout, je libère tout. Vous comprenez ce que je veux dire? Je dis ça parce que là, il peut être question aussi de quelqu'un qui vient à vous. Donc, attention. Je ne pense pas que ce soit ce que je disais tout à l'heure, mais comme vous attirez avec ce côté reine de bâton, bien peut-être qu'autour de vous, il va y avoir effectivement, vous avez compris. Ok, donc l'étoile, il y a vraiment quelque chose, on me dit, qui était un petit peu inespéré pour certains, comme si vous aviez vraiment l'impression, parce que je parlais du subtil et je disais que les scorpions, avec cette hypersensibilité, ressentent aussi le subtil. Ils ne savent pas toujours le capter, puisque le mental est très présent, comme d'autres signes, bien sûr, hein, il n'y a pas que le scorpion, c'est un peu tout le monde. D'où l'importance maintenant de travailler vraiment sur soi et d'ancrer ces moments de libération dans notre quotidien tous les jours par des temps de méditation ou autre, parce que sinon, ça va devenir de plus en plus difficile. Vraiment, émotionnellement et psychologiquement, avec cette terre qui continue d'ascensionner et qui veut plus de la 3D, donc qui veut plus de notre colère, qui veut plus de notre rancœur, qui veut plus de nos sautes d'humeur, qui veut plus de tout ça. Ça va pas passer. Donc, l'étoile, il y a vraiment cette notion aussi, je pense que pour certains, vous avez le sentiment, alors, de croire en votre chance, de croire en votre bonne étoile, vous voyez. Moi, j'ai le sentiment, alors, on verra, mais moi, je vois quelque chose d'assez doux, là, au niveau sentimental. Alors, peut-être il peut y avoir une rencontre amoureuse. Si c'est le cas, on me dit c'est pas n'importe quelle rencontre. Parce que l'étoile, cette personne, elle n'arrive pas par hasard à vous, quoi. Mais peut-être qu'effectivement, tant que vous étiez... Alors, j'en sais rien, hein, là, je parle pour les célibataires. Mais si vous êtes en couple, vous êtes en train de vous séparer parce que vous êtes arrivé sur une fin de contrat. Parce qu'il y a autre chose qui est prévu pour vous. Mais tant qu'on ne lâche pas ce contrat d'âme, donc cette relation, ça ne veut pas dire que c'est facile. On n'a pas dit ça. Jamais. Je suis passée par là aussi. Hein. Mais bon... Voilà. Donc là, on me dit, tant que vous n'aviez pas justement été au bout de cette union, ok, et bien du coup, vous ne pouviez pas avoir cette personne qui arrive à vous. Donc, c'est pour ça que là, la vie est vraiment en train de faire en sorte que cette personne puisse venir jusqu'à vous. Donc, pour certains, c'est ça. Pour d'autres, encore une fois, moi, je ressens vraiment le cavalier de coupe, c'est quelqu'un qui est assez léger aussi dans ses émotions, c'est-à-dire qu'il s'ouvre. Donc, ça peut être vous, peut-être que là, vous êtes en train de vous guérir de quelque chose et que vous avez le sentiment que vous êtes en train de vous ouvrir à l'amour, de mieux communiquer, de parler avec votre cœur, de parler de vos sentiments, de dire les choses. Les scorpions, ils ont du mal à communiquer. Je vous en supplie, amis scorpions. Vous êtes vraiment, mais la communication, c'est vrai que c'est pas toujours facile parce que le scorpion, il referme tout, il referme les portes, puis il se renferme, il se met dans sa bulle, ou alors quand il parle, des fois, voilà, c'est un peu ça. Encore une fois, quand il y a le trop-plein émotionnel, ça ne veut pas dire que c'est tout le temps comme ça. Bon, vous avez compris. Donc là, je pense que pour certains, vous êtes en train de guérir de quelque chose. La vie est en train de vous faire évoluer. Mais vous êtes en train de vous reconnecter aussi. Vous voyez cette forme de légèreté là. Vous libérez. Alors, moi, je pense qu'il y a des scorpions qui ont fait un gros travail sur eux. Vraiment. Ça peut être, je suis désolée de le dire comme ça, mais là, ça pourrait me parler d'un décès. Peut-être qu'il y en a il y a une maman, un papa qui est décédé. Vous voyez, quelque chose de cet ordre-là. Et là, peut-être que vous êtes en train vous voyez, de faire les papiers pour, suite au décès. Vous avez compris.
Ok les amis, mais ça peut tout à fait être ça, hein, parce que le mat, bon, c'est pas simple. Je le dis pas pour tout le monde, hein. Je sais qu'il y a des gens qui comprendront, d'autres non, mais c'est pas grave. Il y a parfois des décès sont vécus comme des libérations pour certaines personnes. Les séparations sont vécues comme des libérations pour ceux qui restent, quand la personne a vraiment fait souffrir. Bon, voilà. Ok, donc l'étoile, il y a quelqu'un qui vous amène quelqu'un là sur votre chemin si vous êtes célibataire. Quelqu'un, peut-être quelqu'un de décédé justement. Vous voyez, quelqu'un avec qui vous n'avez peut-être pas forcément pu toujours communiquer ou bien communiquer. Bon, bref, ça c'est votre histoire. Donc là, il y a bien une rencontre qui est prévue et on me dit, elle vient pas du ciel comme ça, par hasard. Vous voyez, bon. Vous êtes en train de changer vos vibrations, hein. De toute façon, vous mettez fin à tout ce qui n'a plus... Tout ce qui vous correspond plus au niveau vibratoire. Donc, tous ceux qui n'ont pas évolué autour de vous, comme vous êtes en pleine évolution, amis Scorpion. En tout cas, pour ceux qui ont choisi de faire le job, hein, parce que ceux qui restent bloqués dans leur peur, leur trauma, leur rigidité, leur contrôle et tout, bon, ça les regarde. Mais là, c'est plutôt positif. Il peut y avoir aussi des réalisations au niveau, alors je sais pas, de certains projets au niveau du couple. Pourquoi pas? Parce que le défi, c'est d'aller vers quelque chose de beaucoup plus stable. Donc peut-être que là, vous voyez, bon, alors peut-être pas forcément rachat de crédit, pour certains ça peut être ça, mais pour d'autres, ouais, un projet, ouais, c'est ça. Pour certains, il y a des ventes, hein. C'est ce que je disais tout à l'heure. Alors, suite à des successions, mais pas que. Pas pour tout le monde, mais je dis le message parce que ça fait 2 fois que je le vois. Des séparations, mais peut-être qu'il faut passer aussi par la justice pour tout ce qui est faire évaluer les biens, les choses comme ça. Vous voyez, pour certains, ça peut être ça. Bon, ok. Au niveau du travail, j'ai l'arcane de la mort, voilà, et l'arcane du 8 de bâton, c'est ça. 8 de bâton, souvent, c'est en lien avec, bon, il y a beaucoup d'énergie, vous voyez, beaucoup de choses à faire, à mettre en place. On est encore dans le faire, hein, on est avec le bâton. Bon, ok. Bon, comme vous l'avez constaté, j'ai pas beaucoup d'émotionnel, hein, quand même, hein, c'est ce que je vous disais, hein. Je pense que là, ce cavalier de coupe, il va vous surprendre parce que là, moi, je sens que vous commencez peu à peu à avoir envie alors, déjà, c'est pas avoir envie, c'est de commencer à ressentir certaines choses en vous. Parce que l'hypersensible, le scorpion, vous voyez, moi je suis hypersensible, mais je suis balance. Mon fils est scorpion, on n'a pas du tout la même hypersensibilité. Mais pas du tout. Lui, il se referme. Lui, vous voyez ce que je veux dire? Bon, moi, c'était pas ça. Moi, j'avais besoin d'aller vers les autres. J'avais besoin de communiquer. Lui, il refermait tout de suite. Vous voyez, on ne communique pas forcément de la même manière. On n'a pas la même hypersensibilité. J'ai des cancers aussi qui sont hypersensibles. C'est pas encore la même hypersensibilité parce qu'on ne porte pas tous les mêmes mémoires. Scorpion, symboliquement, je crois que, je sais pas si je vous l'ai déjà dit, je vais vous faire des guidances. Le scorpion, au niveau karmique, c'est un signe qui a assisté aux pires horreurs. Donc, il a vu, il a participé et il a subi. Donc cette hypersensibilité, elle vient pas de nulle part. Vous avez compris les amis. Donc forcément qu'à un moment donné, on coupe au niveau de l'émotionnel pour ne plus ressentir justement. C'est pour ça que souvent au début je vous disais mais le scorpion attention parce que des fois quand il pique il fait mal. Ouais. C'est pour souvent se protéger. Donc le scorpion, ne cherchez pas, hein, il porte des mémoires. Moi mon fils, il vient de prendre 20 ans. Bah, aujourd'hui justement le 26. Des mémoires de guillotine, des mémoires d'inhumanité, de trahison, d'assassinat. Bon, il a 20 ans, mon gosse, il n'a pas vécu tout ça, quoi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Bon. Donc là, dans le quotidien, vous êtes en train de mettre fin à quelque chose. Vous mettez fin à quoi? Vous mettez fin... Alors, pour moi, encore une fois, c'est pas forcément mettre fin à un travail. Ça peut être le cas pour certains. Vous mettez fin à tout ce qui ne vous convient plus. Si c'était le bordel au boulot, si vous vous laissiez faire, si vous aviez du mal à vous faire entendre, à vous faire respecter, l'homme dit, c'est terminé. Vous, et derrière, ah bah vous communiquez mieux. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé en vous, mais je pense que ça s'est passé à l'intérieur de vous, septembre-octobre. Juste avant de rentrer dans votre énergie du signe, en fait. Vous voyez? Comme si ce mois anniversaire, bon, cette saison, que vous soyez de fin octobre ou novembre, hein, c'est la même chose au niveau énergétique. Il n'y a pas de date limite de consommation, les amis. Non, il n'y a pas tout ça. Mais vous comprenez ce que je veux dire. Pour moi, il y a eu déjà des choses là qui permettent ça aujourd'hui. Donc, c'est le résultat de ce qui s'est passé sur ces derniers mois. Donc, à vous d'analyser qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a été mis en place, quels sont les grands changements de vie. Parce que là, la mort, attention, quand elle intervient, elle ne revient pas en arrière, quoi. Vous voyez, bah non. Il reste, vous voyez, là, juste le fil, ici, là. Ping! Terminé.
terminé. Et derrière, alors, derrière, ça peut être de la communication dans le subtil. Encore une fois, parce que j'ai quand même l'étoile. La reine de bâton, bah, elle est connectée à tout. Elle a une grande sensibilité aussi, donc que vous soyez un homme ou une femme. Et l'huile de bâton, c'est encore beaucoup. Alors, on est encore beaucoup dans le fer, bien sûr. Le faire à travers tout ce qui peut être réseau aussi, hein, Internet, vous voyez, des choses comme ça. Si vous voulez quitter un travail, bon, bah, évidemment. Hein. Si vous voulez changer d'appartement, de maison, de région, de pays, de je sais pas quoi, ça va vous demander de vous mettre en action. De toute façon, encore une fois, cette stabilité avec le roi de Pentacle, vous allez aller la chercher parce que ça va venir vous défier. Il va falloir rebondir derrière. Vous voyez ce que je veux dire? Ok, alors sinon ça peut être la fin d'un conflit au travail et derrière il y a une meilleure communication, c'est pas impossible. Essayez d'observer avant de... Vous comprenez ce que je veux dire? En général, le scorpion il observe, hein. Ça c'est pas un souci. Bon, est-ce qu'il voit tout à l'instant T? Je sais pas, comme les autres signes, hein. C'est pas que le scorpion, mais en général vous avez ce côté quand même où vous captez à l'intérieur de vous. Et ensuite, en fonction de ce que vous captez, vous décidez. Ah oui! Ok, donc la mort, donc vous mettez un terme à quelque chose. Moi, j'ai le sentiment que... Ouais, c'est ça. Vous êtes dans une nouvelle énergie. J'ai l'impression que dans votre quotidien, ça peut être au travail, bien sûr. Ça peut être pour rééquilibrer les finances. Ça peut être... Mais encore une fois, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas quelles étaient vos habitudes, le travail que vous occupiez ou quoi. Mais là, vous mettez un terme à quelque chose. Ensuite, 8 de bâton, je vous ai dit, bon, on repart dans le fer. Donc, il y a de l'action. Vous voulez quoi? Un nouveau travail? Bon, bah... Vous pouvez peut-être chercher sur Internet, hein, moi je vous l'ai dit. Là, on a un cavalier de bâton. Alors lui, il est un peu tout feu, tout flamme. Vous voyez, beaucoup d'énergie. On passe du 8 au cavalier. Donc oui, ça va vous demander beaucoup d'énergie. C'est ce que je vous ai dit. Mais je pense que ce n'est pas un souci. Parce que cette fin de cycle, vous en êtes content, je pense. Au fond de vous. Ça ne veut pas dire qu'elle est facile, cette fin de cycle que vous êtes en train de vivre. Alors depuis le mois dernier, depuis ce mois-là, bon, ça dépend, hein, encore une fois. Mais j'ai le sentiment qu'il y a déjà eu des actions de mise pour beaucoup. Ok, et votre état d'être, ce que je vous disais tout à l'heure, bon bah là, j'ai le page de Pentacle, oui c'est ça. Donc on est vraiment sur un nouveau commencement qui peut être lent, vous voyez. Là, symboliquement, on a ce page qui est arrivé à un carrefour et du coup il a le choix. Est-ce que je retourne au village ou est-ce que je vais vers le château? Est-ce que je quitte le château, je vais vers le village ou vice versa? Bon, ok, vous voyez, il a quand même ce plan là, il regarde un petit peu où il va, il écoute son ressenti, tout ça, puis il prend son baluchon et puis il avance. C'est pas forcément toujours très rapide parce qu'on est dans du pentacle. Le pentacle, c'est pas l'énergie la plus rapide parce que c'est tous les jours, un petit peu. Vous voyez? Donc bon, votre état d'être, c'est vraiment d'être... On va vers des nouveaux horizons. En quoi? J'en sais rien. Mais c'est vous avec vous-même. Je pense que ça peut concerner le sentimental et le travail. Sentimental, il y a un truc qui peut vous prendre par surprise. Je pense que c'est très positif. Mais si c'est ça, et si vous êtes en couple et que le couple va mal, il va falloir acter la séparation, l'annoncer. On n'a pas dit que c'était facile et mettre des actions derrière en place. Ça peut tout à fait être le cas. Pour d'autres, ça peut être cette fin de cycle. Voilà, on veut changer de travail, il y a un truc qui ne correspond plus. Ou alors, comme c'est lent, ça se trouve, c'est pas pour tout de suite, mais vous commencez déjà à chercher parce que vous sentez que ça aussi, dans peu de temps, ça ne va pas tenir, quoi. Voyez? Donc, vous êtes déjà dans cette énergie de commencer à aller de l'avant. Bon, même si vous ne savez pas trop où vous allez, bah, vous faites des petits temps comme ça. Ok. Je le sens comment? Plus par là? Ok, j'y vais. Et puis j'assume en fait. Hein. En général, le scorpion, c'est pas un problème à assumer. Enfin, je dis bien en général. Ok, on continue avec les anges de l'amour de Dorine Virtue. Je vais reprendre juste 2-3 petites cartes au niveau sentimental pour aller appuyer. Oups, ouais, c'est bien ce qui me semblait. Vous voyez, pour moi, là, la carte de l'étoile, il y a vraiment quelque chose et je pense que pour certains, alors, je ne sais pas si vous êtes en couple ou si vous venez de rencontrer quelqu'un, mais ce que je vous ai dit là, vous voyez, mariage, alors un engagement, quelque chose qui va être... Vous voyez, mais on me dit, oui, mais cette personne, encore une fois, elle n'arrive pas par hasard, quoi. Ou si vous êtes déjà en couple, là, vous arrivez, vous voyez, une fin de cycle, mais parce qu'on va vers quelque chose de nouveau. Il y a peut-être un engagement un peu plus important pour certains. Donc, cette situation comporte un mariage. Peut-être que pour d'autres, c'est ce mariage auquel il faut mettre un terme. Et ça, c'est pas impossible. Encore une fois, j'ai plusieurs lectures, mais c'est normal, hein, puisque chaque personne ne vit pas la même situation. Cette fin de cycle, si. Mais ça peut être... on n'osait pas trop s'engager l'un envers l'autre. Et là, bon, bah maintenant, c'est bon. On sait qu'on avance ensemble. Donc, peut-être que pour certains, ça va être... Et si on habitait ensemble? Et si on avait un projet? Vous voyez, on arrive sur une fin de cycle. Et ensuite,
on va plus loin. Ça peut être ça aussi. Oula, alors non, pas tout ça. Oui, c'est ça. Alors, mariage, et là, j'ai très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc, vous voyez, bon, très bientôt. Ouais, j'ai le sentiment que de toute façon, tant que cette fin-là, peu importe ce que vous vivez comme fin, tant qu'elle n'était pas arrivée, au niveau sentimental, ça ne pouvait pas marcher. Ça pouvait être aussi quelqu'un qui était toujours dans des peurs, qui n'arrivait pas à prendre sa place, ou vous voyez, j'en sais rien. Hein, moi, je vous dis tout ce qui me vient. Et peut-être que là, le fait de plus vous affirmer, vous reprenez votre pouvoir depuis le mois dernier. Donc, restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Bon, oui, bah, je sais que c'est pas... Hein, c'est bien d'avoir la foi, mais bon, oui. Mais effectivement, il y a des libérations à faire. Peut-être que s'il y a des scorpions qui ont des difficultés pour être en couple, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est qu'il y a un manque à l'intérieur de vous. Alors peut-être que vous n'avez pas reçu l'amour dont vous aviez besoin quand vous étiez enfant. Peut-être qu'ensuite, cette blessure, elle a été réactivée, j'en sais rien, par une personne avec qui vous avez été en couple. Et puis bon, vous comprenez ce que je veux dire. Donc des fois, il y a des vraies raisons, bien sûr. Mais tout ça, vous êtes en train de clôturer ce cycle-là. Vous avez compris ? Donc oui, on reste optimiste. De toute façon, l'étoile, la personne, elle arrive. Hein. Donc si c'est pas là, parce que vous voyez, moi, je prends les énergies pour un mois, mais peut-être qu'elle va arriver que début décembre. Et c'est OK. Hein. Bon, regardez, derrière, passion. Vous voyez? Alors, on vous dit, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Tromperie, aimez-vous d'abord. Bon, il y en a qui ont subi de la tromperie. Alors, tromperie, attention, ça peut être aussi dans des relations amicales. C'est pas que sentimental. Ça peut être aussi des gens qui vous ont un petit peu... Vous savez, la tromperie, c'est pas toujours tel qu'on l'entend. C'est des gens qui portent un masque, ce que je disais tout à l'heure. Donc, des gens qui vont dire comme vous, qui vont « Ah oui, je suis d'accord avec toi ». Et puis, ils vont être avec quelqu'un d'autre qui dira tout le contraire. « Ah oui, non, mais de toute façon, moi, je pense comme toi. » Vous voyez ? C'est des gens sur qui on ne peut pas forcément toujours compter. La tromperie, ça peut être aussi quelqu'un qui manipule un petit peu. Une forme de manipulation, mais émotionnelle. Bah oui, mais bon, avec tout ce que je fais pour toi, tu pourrais bien faire ça pour moi. Non, mais c'est la moindre des choses. Vous voyez, bon, c'est pas méchant, les gens, ils sont en souffrance. Mais ça, c'est une forme de manipulation. On nous manipule émotionnellement pour obtenir de nous quelque chose. Donc là, on vous dit, vous avez souffert de tout ça. Ou au sein de votre famille, ou avec un ex, une ex, ou dans le couple. S'il y a tromperie, de toute façon, pour moi, encore une fois, la vie, elle est en train de... Alors, ça peut être aussi parce que vous étiez, comme je disais tout à l'heure, en couple, que le couple n'allait plus bien depuis un moment. Vous étiez arrivé sur cette fin d'engagement, mais du coup, c'était difficile. Parce que difficile de partir, peut-être qu'il y a des enfants, tout ça. Bon, pour certains, encore une fois. Là, on me dit de toute façon, encore une fois, vous voyez, bon, allez hop, la roue est en train de tourner. Il y a bien quelqu'un qui arrive et en plus, ça va être passionnel. Donc, très bientôt. Donc, voyez, mariage, cette situation comporte un mariage. Très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Et restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Bon, on n'a pas dit que c'était simple, hein, mais effectivement, cette personne, je vous ai dit, elle n'arrive pas par hasard. Hein, donc, si ce n'est pas là tout de suite, bon, c'est en train de se mettre en place. Mais effectivement, pour certains, vous n'êtes plus avec la bonne personne. Donc, ou alors, vous êtes sur une triangulaire, c'est-à-dire que vous connaissez déjà cette personne pour qui vous avez beaucoup d'amour, de passion, tout ça. Tout ce que je vous ai dit avec la reine de bâton hein, tout à l'heure. Bon, mais là, il va falloir vous positionner. Ok, Tarot des anges gardiens de Dorine et Virtue. Bah oui, il va falloir l'annoncer, quoi, que vous allez partir. Des fois, on n'est pas obligé de dire pourquoi on part. On peut simplement expliquer que, voilà, on est arrivé au bout d'une relation. Pas forcément faire subir des choses à l'autre, mais vous comprenez ce que je veux dire. Allez, pour les scorpions, pour le mois de novembre 2023. Non, pas tout ça. Pas tout ça. Alors oui, des messages, mais pas autant. Allez, pour les scorpions. Faites preuve de clairvoyance. Il est temps de regarder les choses sous un autre angle. Alors, ça représente la carte du pendu. On est sur une énergie du tarot, hein, le tarot des anges gardiens. Là, on est sur l'énergie du pendu.
Il est temps de regarder les choses sous un autre angle. Vous savez voir au-delà de la situation présente et d'envisager nombre de possibilités. Ne soyez pas inquiets. La pause que vous vous accordez pour reconsidérer vos objectifs est temporaire. Vous êtes un être unique. Sachez en tirer parti. Bon, clairvoyance, voyez. Alors, l'énergie du pendu, c'est quoi? C'est quelqu'un qui, voyez, n'a pas la bonne vision. Donc, ça peut être un petit mode sacrificiel. Vous êtes en train de vous rendre compte que vous vous êtes beaucoup sacrifié. Vous étiez dans l'attente que quelqu'un prenne une décision. Vous étiez dans l'attente de je ne sais pas quoi. Vous voyez, c'est ça le pendu. On est dans une forme d'attente. C'est les autres qui bougent, mais nous, on ne bouge pas trop. Maintenant, ça peut être un temps comme ça où on ne bouge pas. On regarde comment les choses se passent autour de nous parce que ça nous permet justement, vous voyez, ensuite d'y voir plus clair. Ça peut tout à fait être ça. Et un message complémentaire pour vous, amis Scorpion. Le 9 de l'émotion. Bon, ça, c'est intéressant parce qu'on retrouve de l'émotionnel et là, c'est très positif. Vous vivez un moment magique. Vos souhaits sont exaucés et vos rêves se réalisent. Qu'est-ce que je vous ai dit au niveau sentimental? Il y a quelque chose, hein. Tout laisse à penser que la chance est avec vous, mais vous méritez ce qui se passe actuellement, car vous êtes une personne aimante, un être merveilleux. Vos anges gardiens vous invitent à profiter pleinement de la vie. Faites-vous plaisir. C'est ça, hein, l'énergie du mat que je vous ai montré tout à l'heure. On profite un petit peu de la vie. Attention un petit peu aux dépenses peut-être, éventuellement. Enfin bon, si c'est pour un déménagement, quelque chose comme ça me paraît évident. Si c'est pour faire la fête, bon là, à vous de voir les amis. Bon, amis Scorpions, je vais vous souhaiter un très bon mois de novembre. Prenez bien soin de vous surtout et soyez heureux. Et moi, je vous dis à très vite. Bisous, bisous!